Chez Technomap, on est concepteur et réalisateur de câblage faisceau proto. Alors, on va travailler sur la partie principalement automobile, c'est notre historique. C'est-à-dire qu'en fait, on va concevoir les architectures électriques correspondantes aux véhicules qu'on attend en termes de fonctionnalité. Et puis une fois qu'on l'a conçu en bureau d'études, on va réaliser le prototype correspondant, puisque c'est le seul moyen que l'on ait pour tester finalement une architecture électrique dans son ensemble. En fait, le câblage pour les constructeurs ou pour nos clients, il est là pour transporter de la puissance ou transporter de la donnée. Donc il doit être presque invisible finalement. Dans le comportement global du véhicule, on ne doit pas le ressentir, on va dire ça comme ça. Donc pour nous, ce qui va être très important, c'est effectivement de bien choisir, bien dimensionner, pour pouvoir assurer finalement la fonctionnalité du véhicule fini. Et tout ça sans qu'il y ait d'interaction. Donc typiquement, on va aller choisir du câble certifié, on va aller chercher du câble sur lequel on est sûr de ne pas avoir d'altération pour que finalement la fonctionnalité attendue soit bien présente. On voit que le monde de l'automobile est en train de pousser très très fort sur des nouvelles technologies. On parle du véhicule électrique bien sûr, mais aussi du véhicule autonome. Toutes ces technologies embarquées complexifient le câblage. Donc aujourd'hui, on peut se rendre compte qu'un véhicule électrique effectivement embarque de la puissance, puisqu'on va parler de véhicules qui font 400 volts, 700 volts embarqués. Mais il ne faut pas se tromper, en fait dans une voiture, ce qui est le plus important, c'est la donnée qui circule, les réseaux de données qui circulent dans les véhicules. Et en fait, aujourd'hui, nous, on a cette problématique d'arriver à marier l'ensemble. Donc ce sont des architectures qui vont représenter 1500, 2000 fils dans une voiture basique. Voilà. Le véhicule autonome, par exemple, c'est 3 fois plus de câbles que ce que l'on fait aujourd'hui. Donc ça veut dire, si on ne change rien, 3 fois plus de poids. Alors forcément, ça va poser un problème à un moment donné. Donc c'est nécessaire que de travailler sur cette technologie-là parce qu'il y a du poids à gagner, mais pas que. Il y a des questions de place. On est dans un environnement fini, la voiture. On n'a pas une place débordante, surtout pour un produit dont on n'a pas envie d'en ressentir le moindre effet. Donc il faut qu'effectivement il soit fin et hautement technologique pour nous assurer la continuité complète de la fonction. Mais là-dessus, il y a encore des travaux à faire, c'est sûr, sur les alliages, sur les habillages, sur les isolations, les protections aussi du câble, parce qu'on a du blindage, des choses de ce type-là à rajouter sur les câbles. Là, il y a forcément des choses à travailler ensemble.